Bonjour et bienvenue sur cet expert type. Je vais vous montrer comment collaborer efficacement autour d'un projet grâce à quelques fonctionnalités Office 365 accessibles depuis Microsoft Teams. Mise en contexte. Dans mon entreprise, nous avons créé une équipe Teams pour travailler sur la conception d'un nouveau produit. Moi, je m'intéresse à la thématique de la recherche et développement autour du produit. Je suis dans l'espace conversation de mon canal. La première fonctionnalité présentée est la coédition. Je peux travailler en simultané sur un fichier partagé dans cet espace avec les membres de ce canal. Sur cette publication, par exemple, Adèle a sollicité l'aide de l'équipe sur ce fichier Excel. Je peux voir les personnes qui travaillent sur ce fichier ainsi que leur curseur. L'espace commentaire nous permet d'échanger sur un aspect du document. Ici par exemple la cellule E10. Nous pouvons retrouver l'espace conversation directement via le document. Pour finir, il faut savoir qu'il est possible de retrouver l'historique des versions et de les restaurer en cas de besoin. Suite à ce travail d'équipe, je décide de contacter les membres de mon canal pour échanger sur les prochaines étapes. On retrouve la caméra, le micro, le bac de partage, la fonction lever la main et la conversation. Mais la fonctionnalité que je voudrais mettre en avant, c'est la possibilité de prendre des notes communes et partagées avec les membres de la réunion. Ces notes vont être accessibles avant, si elles sont créées au préalable, pendant et après la réunion. Maintenant que nous avons défini les tâches à réaliser pour l'avancement du projet, je vais utiliser l'application de gestion et d'organisation de tâches Microsoft Planner pour avoir un meilleur suivi. Pour ce faire, c'est très simple, je vais aller ici et choisir l'option Planificateur. Je prends un planeur réalisé au préalable pour la suite de ma démo. Donc là, je suis dans l'onglet planeur de mon canal. Je peux voir l'ensemble des tâches à réaliser pour l'équipe. Elles sont classées par compartiment, donc ingénierie, production, lancement. Ces compartiments sont modulables. On peut les renommer, les supprimer ou en rajouter d'autres très facilement. Même principe pour ajouter une tâche. On définit la date d'échéance. On l'affecte à une ou plusieurs personnes de notre équipe qui recevront une notification pour les en informer. Une fois la tâche créée, on peut rentrer plus d'informations. Il est très simple de basculer une tâche d'un compartiment à un autre, il suffit simplement de la faire glisser. Lorsque nous survolons une tâche, on va retrouver toutes les informations relatives à celle-ci. Là, on peut voir le niveau de priorité, la progression de la tâche et la date d'échéance. Et bien sûr, les personnes qui doivent réaliser la tâche. Donc ça va nous permettre d'avoir un suivi régulier et simple de toutes les tâches. On peut également avoir une vue graphique de chaque tâche. Là, on peut voir les tâches classées par état, par compartiment, par priorité ou par membre. Il est également possible de voir toutes les tâches par calendrier. C'est la fin de cet expert type, j'espère qu'il vous sera utile et contribuera à fluidifier la gestion de vos projets. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou à me contacter directement. A très vite!